Eh bien bonsoir les amis et bienvenue en Abitibi, région située à 4 heures de route de Outaouais. Là on avait fait du rafting la dernière fois. On est arrivé il y a quoi, il y a 2 heures, on a eu le temps de manger, de boire un café, de se changer et nous sommes en short. Cet après-midi au programme c'est du vélo dans les montagnes de l'Abitibi. Avec le rafting et tout ce qu'on a fait les jours d'avant, je commence à être un peu fatigué. Mais bon, on va tout donner pour le VTT, c'est la dernière activité crevante. Bref, j'ai fixé les GoPro partout comme pour le rafting et puis je vous dis à tout de suite sur mon bike. Ok les amis, après cette petite bière on a eu le temps de se laver. Ça faisait 48 heures mon gars, c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. On s'est inspecté pour voir si on avait des tics parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire dans la vidéo d'avant. On est un peu crevé mais c'est cool parce que là on va un peu chiller ici. Alors je vais vous expliquer vite fait ce que c'est le Val d'Or, c'est la ville dans laquelle on est. Donc c'est une ville située en Abitibi et qui vit essentiellement de l'exploitation minière. Donc c'est essentiellement des mines qui exploitent l'or. Et en fait derrière moi c'est une maison typique qui a été construite dans les années 1920 pour les mineurs. Ceux qui allaient miner l'or, ils avaient le droit d'avoir une maison comme ça uniquement s'ils étaient en couple. Donc quand t'étais beau gosse, c'était très avantagé à l'époque. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que dans ces maisons là il y a des familles qui vivent encore et surtout il y a encore énormément de gens qui travaillent dans la mine, dans la ville. Par exemple les 3 personnes avec qui on a fait du vélo tout à l'heure, les 3 travaillent dans la mine. Alors pas dans la même, il y en a plusieurs comme j'ai dit, mais les 3 vont bosser dans une mine, ils ont différents postes etc. Et c'est assez fou quoi. Encore aujourd'hui ça fait presque, ça fait 100 piges presque qui vivent de l'exploitation minière quoi. Donc nous on dort dans une auberge qui est juste à côté, qui a pas cette tête là mais qui est quand même très charmant. Et demain on va avoir la chance d'aller dans une mine. Alors il n'y aura pas de mineurs à côté de nous en fait, c'est plus utilisé et puis voilà, on a hâte. Les amis, il est maintenant temps, après cette bonne bière et ce bon dîner, on va aller à la fête foraine du Val d'Or. Voilà, c'est parti bien sûr, je pourrai faire ma voix de forain pendant toute la fin de vidéo, ça va être magnifique. Vas-y, essaye toi, vas-y, mets-toi là, calme mon poulain. Cette femme vient de m'offrir une peluche, c'est génial. Et voilà, j'ai un husky, moi qui en voulais un. Il va pas demander beaucoup de soins en plus, il va être tranquille dans son coin, c'est parfait. J'ai un problème, il y a un passe-partout qui veut m'amener à la prochaine épreuve. Sauf que je suis pas dans Fort Boyard. Les amis, nous sommes actuellement dans la grande roue de la fête foraine du Val d'Or en Abitibi avec ces gens qui m'ont totalement suivi. C'est mal attaché des fois pour du monde qui ont pas vu longtemps. Écoutez, c'était hyper enrichissant de vous rencontrer ce soir. Je pense pas qu'il y aurait autant de gens qui me reconnaîtraient à la fête foraine. Vous avez tous été cool, vous m'avez même offert des peluches, des trucs, c'est hyper touchant. Mille merci. On est prêt pour visiter la mine demain et on va s'endormir sur de belles notes. À demain, vous dites à demain? À demain. Au top. Les amis, avez-vous bien dormi? Nous oui. Il est 9 h du matin, nous sommes avec Guy Edouard. Enchanté Guy Edouard, ça va? Bonjour, enchanté, bienvenue. Merci beaucoup. On est sur le site de la Cité de l'Or. On y va tout de suite? On doit s'équiper avant je crois parce qu'il va faire 8 degrés là-dessous. Donc tu nous as prévu des petits... Un survêtement, un casque, un ceinturon et tout, et après ça on se prépare pour la descente. Génial, on va ressembler à Indiana Jones. Mon gars, c'est parti. Les amis, on est dans la pièce, on va pouvoir se changer. On va mettre une tenue comme ça et on va descendre 90 mètres sous terre.
Les amis, on vient de faire une petite visite de la mine. Là on est devant, je vais pas faire l'escroc, je vais avouer, c'est marqué là. Un fonçage de galerie. C'est comme ça qu'ils récoltaient la roche. Ils avaient des foreuses qui pèsent jusqu'à 75 kg, tu nous as dit? 75, 75 75 kg, ça. Et des fois, ils devaient monter des échelles avec ça sur le dos. Le mec, c'était totalement des surhommes. Et peut-être ça peut être intéressant de montrer la salle à manger des mineurs. Hyper spacieuse, 5 étoiles, mon gars. Et voilà, on a tout vu. Micro-ondes de l'époque, n'est-ce pas? Donc ça aussi le refuge, c'est-à-dire qu'en cas de problème, un incendie, donc ça fait beaucoup de fumée, etc. Ils viennent se réfugier ici, il y a un téléphone pour contacter la surface. Et ce qui est dangereux, c'est que dans une mine, ils travaillent toujours par deux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bruit. Et du coup, si t'as un pépin, t'as une petite galère, tu t'es blessé ou quoi, tu peux pas appeler à l'aide, on t'entendra pas. Donc ils bossent par deux, et quand le matin, un mec a la gueule de bois et décide de faire une petite sieste d'1 heure, et bah son pote est seul dans la mine. Donc c'est assez dangereux. Donc morale de l'histoire, ne pas boire d'alcool avant de travailler. Avant, tout court d'ailleurs, faut pas boire d'alcool tout court. Bon, regardez, on est devant un wagon que les mineurs utilisaient. Ça, c'est les premiers wagons dans les années 30. Ils le poussaient à la force de leurs bras. Et ensuite, ils devaient les décharger à l'aide d'une manivelle. Tout était vraiment manuel. 5-10 ans plus tard, ça avait déjà évolué. Il y avait un moteur, un gros moteur. En plus, regarde ça, il est juste en face. Alors, faut se dire que ça, à la base, c'était en plein milieu des couloirs. C'était pas du tout dans un coin comme ça. Et ici, on a un moteur électrique, bien sûr. Petit port USB-C, on connaît bien. Pour charger ton iPhone. Ça pouvait transporter 4 wagons environ comme celui-ci, mec, rempli de roches. Ça fait un maximum de roches. Pour vous donner une idée, dans cette mine là, la valeur change selon la concentration en or des roches dans les mines. Et dans cette mine là, elle était particulièrement riche puisqu'il fallait 5 tonnes de roches pour avoir 32 grammes d'or, ce qui fait une once. Donc il y a d'autres mines, il faut 10 tonnes, 20, 30 même des fois. Donc cette mine était particulièrement très efficace. Attention, imaginez ce son x 40 dans vos oreilles. Fini, on peut respirer. Ah mec, moi je déteste les bruits forts et sourds, j'ai un problème avec ça. J'aurais jamais pu travailler dans une mine, c'est fou. Tu t'imagines ça x 40 mec, hein. Plus tes potes avec leur foreuse à côté, c'est terrible mon gars. Aujourd'hui mec, on ferait une journée dans une mine, on aurait l'impression de mourir. Eux ils faisaient ça pendant des années, donc c'est hyper respectable. Les mineurs, vous déchirez. Si vous êtes mineur, vous déchirez. Les amis, bienvenue en Quinahuit. C'est ici que va se terminer notre séjour au Canada. Tetris Clément. Quinahuit, ça veut dire tous pour tous. Pourquoi ça veut dire pour tous? Parce que c'est un centre communautaire et associatif qui a été créé pour rassembler les autochtones. Les autochtones sont les Amérindiens. D'ailleurs, on en a vu quelques-uns à la fête foraine hier soir. En fait, il n'y en a pas en France. Il y en a très peu en France des Amérindiens. Ce qui est logique parce que c'est des Amérindiens du coup. Oh, comment on va se reposer là. Vous voyez, il y a un tipi là-bas, habitat traditionnel des Amérindiens. Ça, c'est un véhicule typique amérindien aussi. C'est ça que c'est la fin du voyage, hein. Le nombre de conneries qu'on dit, c'est assez fou. Bah voilà, écoute mec, ça va être très reposant. On va être en pleine nature. On va dormir dans un tipi une nouvelle fois. C'est tout ce qu'on veut pour terminer ce voyage. Ça va être très reposant. Tu me suis Clément? C'est parti dans ton mind et dans tes jambes, hein. La fatigue est là, hein. La fatigue est là, hein. Oh putain mec, là on a vraiment envie de dormir. Les amis, c'est la fin de cette troisième et dernière vidéo au Canada. On aura vécu beaucoup de choses très positives. On a pu rencontrer des gens, on a pu découvrir des régions que je n'aurais jamais découvert autrement. On a vu la ville, on a vu la campagne, on a fait des sports extrêmes, on a vu Nabil, on a rencontré Frédéric, Philippe, Kevin, Serge, André. Oh putain de moustique, oh sa mère. Allume la lumière 2 secondes.
Moustikland. Bref, on a fait de très belles rencontres durant tout le voyage, que ce soit des gens parmi vous ou les gens qui nous ont aidés à vivre ces moments merveilleux, qui nous ont guidés finalement à travers le Canada. En tout cas, merci d'avoir suivi les vidéos. Je sais pas si ça vous a plu parce que je les publie que dans un mois, mais j'espère que oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les aimer toutes comme ça d'affilée, clac. Merci Clément d'avoir accompagné pendant ce voyage. Merci mon bro. Merci à tous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.